Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, j'ai un bout de terrain qui m'a acheté en 2014. Ma famille qui aide moi pour acheter ça. Moi, je rembourse zut cash tigit. Plus, moi, j'ai l'eau qui touche nisab. Mais nous income tous les mois, les enough, les assez pour nous vivre. Et nous avons un petit savings qui pas nisab. Est-ce que zakat applicable au sa terrain là et l'eau ça l'eau là? Par rapport à terrain là, l'eau terrain paye na zakat. L'eau terrain, si vous faites acheter un terrain pour l'usage personnel, un terrain qui plutôt est capable de monter la case pour lui ou bien pour ses enfants, ou bien il garde ce terrain là, demain, si arrive lui, comment dire, les récipients l'opportunité, ils pourront dans la case, et ainsi de suite. Il pas financer ça pour faire commerce. Alors, l'eau, ce terrain là, paye na zakat. Si arrivé demain, il vend lui, là, ça l'argent là, et quand il fait 1 an, là, tire zakat l'eau là. Mais l'eau terrain là, et spécifiquement, on lui-même paye na zakat. Par rapport à l'eau qui est là, disons, on a 100 grammes l'eau. Et donc, est-ce que zakat applicable l'eau là? Nous avons deux opinions extrêmes. Nous avons une opinion de ban savant qui dit l'eau ban madame paye na zakat. Ban bijou qui ban madame mette paye na zakat. Alors, une autre opinion dit non, zakat applicable, zakat frappé l'eau sa ban l'eau là. Le juste milieu, qui base l'eau un raisonnement common sense à la lumière Coran Sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin impose zakat l'eau ban qui riche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat prend depuis ban qui riche et donne à ban pauvre. Le problème avec bijoux, et il n'est pas pareil comme l'argent liquide. Un dimanche, s'il y en a en banque 300, 400 000 roupies, et l'ingot ça en banque comme ça même. Dans l'islam, il est considéré comme riche. C'est pour ça que zakat frappe l'eau là. Par contre, ban dimon qui ban madame surtout qui sont mariés avec un dimon qui pauvre, un monsieur qui pauvre. Mais quand ils sont mariés, les parents finissent de donner un complet de bijoux. Ça complet de bijoux là, il est capable vaut 95 grammes l'eau, 100 grammes l'eau, 125 grammes l'eau, un gros complet de bijoux. Mais seulement, madame là, il paye la liquidité, il paye l'argent, ce monsieur pauvre, ici les pauvres. Mais seulement ça, bijoux là, il pas les casse il pas les vendre. Est-ce que nous disons à sa madame là qui zakat obligatoire l'eau, ça l'eau là, quand il pas gagner l'argent? Alors, ben, du monde qui pauvre, ou bien qui, jette la vie, juste pour juste. Alors, pour sa ban là, les permissibles qui ne pas tirer zakat l'eau. Mais si je peux faire des efforts pour tirer zakat, les meilleurs. Par contre, ben du monde qui est considéré comme riche, qui veut dire, madame là, il y en a bijoux, il y en a plus qu'un 7 bijoux, 2 7, 3 7, et il y en a beaucoup d'argent en banque, il y en a liquidité dans cela, mais cash. Ça, madame là, définitivement, tout ce bijou, les besoins, tirer zakat. Les besoins tiers zakat. Nous avons une troisième situation. Une madame est mariée avec un monsieur qui est pauvre, mais son maman, madame là, quand elle est mariée, son maman, sa sœur, sa famille, donne plusieurs bijoux. Il y en a 2 complètes, il y en a un bracelet, il y en a bague, il y en a une quantité de bijoux, sa valeur est énorme. Par exemple, 1 million. Est-ce que les besoins tiers zakat, est-ce que les considérer que, veut dire, nous dire non, pas besoin tiers zakat? Non, dans ce cas, non. Dans ce cas, les besoins gardent le strict minimum. Une partie, l'eau sa zakat, une partie, l'eau sa bijou, là, les zakat frappé. Parce qu'il y en a exagéré, excès. Qui veut dire, il y en a 3 complets de bijoux. Qui fait les gardes 3 complets de bijoux. Si les pauvres, comment les capables de garder 3 complets de bijoux? Là, c'est un abus. Il peut abuser. Ça veut dire, nous trouvons avec 3 situations. Une madame qui est mariée avec un dimon qui est pauvre. Il paye la liquidité, il paye la cash en banque. Mais seulement, il y en a un complet de bijoux qui vaut 400 000 roupies. Est-ce que nous allons vendre
pour les capables de zakat, il besoin 20 bijoux, là, depuis ça, l'argent là, de zakat, nous disons non. Un djimoun qui est riche, il y en a beaucoup l'argent. Il y en a plusieurs complets de bijoux, bien un seul complet de bijoux, mais c'est pas, il y en a beaucoup l'argent. Et en banque ou bien en main. Est-ce qu'il besoin de zakat de ce bijou? Oui, il besoin de tirer parce qu'il est riche. Troisième situation, une madame qui est mariée avec un monsieur pauvre. Sauf que, avant de marier, il y en a beaucoup de bijoux. Et quand il est marié, son mari de famille finit de donner plusieurs bijoux encore. Il y en a plusieurs 7 bijoux. Est-ce qu'il a besoin de zakat, le plusieurs 7 bijoux là? Bien sûr. Ça veut dire s'il y en a 3 complètes, il y en a bijoux, il y en a bagues, il y en a bracelets, etc. L'eau veut dire, nous tirons une partie zakat, un complet de bijoux là-dedans nous tirer, les restes là, zakat frappé, parce que les considérés riches, malgré qu'il peut sentir les misères, mais les considérés riches. Un djimoun qui a 4-5 complets de bijoux, il y en a plusieurs bagues, bracelets, il n'est pas capable de considérer misère. D'accord? Question suivante. Disons, ce compte en banque, un djimoun, ce compte en banque 220 000, moins ce qui nisab qui est basé l'eau. Mais il y en a bijoux, l'eau valeur 88 grammes l'eau. Mais en totalité, ce cash, la banque et valeur bijoux là, les plus qui nisab. Est-ce qu'il est besoin de tirer zakat, l'eau, totalité bijoux, plus cash en banque? Si cash dans la banque, les moins qui nisab. Disons, il y en a 220 000, mais ce bijou seulement plus qui nisab. Est-ce qu'il existe le bijou ou bien la totalité? De la part de nos sœurs Zahra Moudabax. Écoutez, si un djimoun, il y en a l'argent en banque, par exemple, nous dire à titre d'exemple, nisab, les 300 000 roupies. Nisab, les 300 000 roupies. Alors, il y en a 200 000 roupies en banque. Est-ce que nous considérons seulement cash? Est-ce que les considérer riches d'après l'islam? Non, il n'est pas considéré riche d'après l'islam. 200 000 roupies, parce qu'il nisab, les 300 000. Mais seulement, il y en a complet, il y en a bijoux. Nous prenons la même logique de la question numéro 1. S'il y en a un petit bijou, par exemple, il y en a bijou valeur, disons, 70 grammes l'eau. Mais s'il pour prendre sa bijou là, il pour appliquer avec sa 200 000 là, il pour réussir ce nisab. Est-ce que nous disons ça dit mon la tiers zakat? Nous, si dans ce cas, nous pas dire tiers zakat parce qu'il n'est pas riche. Nous pas capable de faire les vendre ce bijou pour les capables d'ajouter avec sa 200 000 là pour tiers zakat. Par contre, si un djimoun, il y en a beaucoup d'argent en banque, il traverse nisab, zakat frapper l'eau, l'argent là, pas l'eau bijou là. Mais si un djimoun, il y en a 200 000 en banque, il y en a 3, 4, 7 bijoux, bien sûr, il a besoin de tirer zakat, l'eau bijou, l'argent là. Ça veut dire si une madame, il y en a seulement 200 000 en banque, mais c'est même, il y en a 3 complets de bijoux, il y en a bagues, il y en a anneaux, etc. Alors, bien sûr, les pour prendre, il y en a 3, 4, 7 bijoux, 5, 7 bijoux, mais il y en a une quantité, les tiers le strict minimum. Les 5 complets de bijoux, les mettent de côté. Les restes bijoux là, les prend sur valeur, plus il ajoute sa différence de 200 000 qui est là en banque, les gains somme totale, les tiers zakat là. Si il y en a une quantité de bijoux, mais s'il y en a bien petit de bijoux qui n'est pas arrivé nisab, plus il y en a l'argent en banque, 200 000 qui n'est pas arrivé nisab, dans ce cas, il n'est pas besoin de tirer zakat parce qu'il n'est pas riche. Zakat, c'est un djimoun qui risque de tirer. Mais seulement s'il a envie de tirer, malgré cela, il est meilleur. Parce que zakat, c'est une question qui a une bénédiction là-dedans. Si un djimoun, il arrive, veut dire, il est dans sa situation là. Il y en a 200 000 en banque. Plus il y en a bijoux, qui est indépendant. Bijoux en lui-même, il n'est pas arrivé nisab. L'argent là en lui-même, il n'est pas arrivé nisab. Mais s'il met tous les deux ensemble, il arrive nisab. Il a envie de mettre tous les deux ensemble, tiers zakat. Il n'est pas obligatoire, comme on nous fait expliquer, mais c'est moi, s'il fait, il est meilleur. Il est meilleur, Inch'Allah. Question suivante. Bon, tu as envie d'un éclaircissement, le dua, qui est fait en créole dans Salatul Witr. Quand est-ce qu'il nous gagne droit de demander dua en créole dans un salat, de la part de nos frères Irshad Abdul. Dua dans salat, nous avons 2 qualités de dua. Nous avons un dua qui font partie dans les paroles de la salat. Les paroles de la salat, ils commencent par Allahu Akbar, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, lecture suratul Fatiha, lecture l'autre surah, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allah al-Man Hamida,
Et en décision, nous dit Rabbi irfirli, irfirli. Et avant qu'il nous fait salam, nous dit Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih al-dajjal. Alors, ça, ben, doa-là, il faut partie dans les paroles de la salat. Et la majorité ben ulama dit pas gain droit lié à sa ben doa-là dans les autres langues. Besoin d'y aller strictement en arabe. Parce qu'ils font partie dans les paroles de la salat et il est facile pour apprendre. Pour apprendre cette traduction, il est facile pour apprendre. Pas gain droit lié ça en créole, en français ou bien dans n'importe quelle langue. Malgré qu'il y ait un mazhab, il y a gain droit. Mais nous cause l'opinion plus authentique parce que salat c'est une parole tahabboudi que nous appelle ça. Ça veut dire que Allah, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, montrez-nous faire salat de sa façon-là. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faire salat, comment je trouve moi faire salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire salat de sa façon-là et nous pas sans sur un texte depuis une autre langue parce que jamais il autorise nous. Alors ça c'est par rapport à une parole de la salat, y compris doha qui font partie dans les paroles de la salat. Mais si ban doha en dehors de la parole de la salat. Par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Une place où un djimoun les plus proche avec son Rabb, c'est pendant qu'il fait sijda. Alors, akthiru min ad-du'a. Fait beaucoup de doha là-dedans. Ça veut dire, faire beaucoup de doha qui vous peut besoin. Vous besoin la santé, vous besoin que vos enfants passent l'examen, vous endetté, vous avez un problème, vos enfants motivent, veut dire, une mariée, des enfants, ou bien, moi, puis on vient de garçon, moi, puis un garçon, ou bien, moi, un problème dans mon ami reste toujours fait mal, moi, fini de l'hôpital, pas mal, c'est même, ou bien, un du monde de ma famille, il est possédé par Shaitan, tout ça va nous là. Est-ce que nous avons le droit de faire dans nos langages? La question qui se pose, mais comment, ça dit monde qui n'est pas qu'on arabe là, comment il fait ça doa là? Est-ce qu'il reste tranquille à cause il n'est pas qu'on arabe, il n'a pas fait doa de sijda? Pareil comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit avant salam, qui nous fait salam, quand on finit tout ban askar, fait doa dans ça que je t'envie. Mais si moi pas qu'on arabe, qui m'a fait là? Ça veut dire, est-ce que vous pénalisez moi? Moi pas qu'on arabe. Et pour apprendre arabe, c'est pas un jour, pour demain ça. Alors, qui vous fait mourir tranquille d'assisda, mourir tranquille, me prive-moi de sa privilège? Non. Dans ce cas, il y a un ulama dire, les meilleurs pas faire mais pas aucune place qui est la restriction là. Parce qu'il y a common sense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dua, Allah n'a pas accepté dua min qalbin ghafil. Quelque chose qui vous peut causer ou pas peut comprendre, que Allah n'a pas accepté. Vous pouvez faire dua en arabe, ou dire non, pas qu'un droit en créole. On apprend la liste doha en arabe, mais on ne peut pas comprendre rien là-dedans. Doha n'a pas accepté ça. Doha, c'est une demande qui vous fait avec l'Ikea, qui vous traduit par la bouche. Obligé, bien comprendre. C'est pour ça que ça va doha qui en dehors les paroles de la salat, est permissible, Inch'Allah. Mais il n'y a aucune place qui n'empêche ça, ni de Coran, ni de Hadith. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut dire dans le Coran, Allah fait envoyer un prophète, bilisani qawmihi. Veut dire, Allah fait prend en considération le langage d'un peuple pour transmettre le message. Ça veut dire le langage du peuple. Si Allah impose un langage qui vous pas comprendre, les contradictoires avec ça qui Allah, avec sagesse, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait envoyer chaque prophète vers ce peuple avec son propre langage. Qui fait dua en arabe dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait ban sahaba, qui peut faire dua en arabe dans sijda. Ou bien après, les autres azkar, dans salat, avant salam, qui fait, tu peux faire en arabe, parce que tu peux cause arabe. Il est très simple pour comprendre ça. Ça veut dire, gagne droit, faire dua, dans 8 heures, et vous pouvez demander. D'ailleurs, même un djimoun qui connaît arabe, et n'a pas ulama dit, si un djimoun connaît arabe, il a besoin de faire en arabe. Et n'a pas mufti dans l'arabe, il dit, s'il connaît arabe, il a besoin de faire en arabe. Moi, pose une question, frère en islam, tous ceux qui peuvent écouter. Moi, j'ai un problème, par exemple, dans mon travail, moi j'ai un problème de la santé, moi j'ai un problème dans mon famille, moi j'ai un problème dans mon case, et moi j'ai une difficulté financière. Est-ce qu'il y a du monde qui connaît arabe? Est-ce qu'il est capable, quand il peut causer ça? Il est capable de causer ça d'une façon émotionnée, intense, comme à cause de son langage maternel? Impossible.
Ça veut dire il peut traduire li de sur la tête. Il peut capable cause arabe, comment il peut cause créole, il peut capable faire sa demande avec ce liquide d'une façon émotionnelle intense. Alors donc nous langue maternelle c'est créole. Alors quand nous pouvons faire doigt en créole, il pas pour pareil comment nous faisons en arabe, il pas pour sa concentration là, il pas pour sa l'émotion là, il pas pour sa l'intensité. Pour cette raison que les permissibles, même dans 8 heures, fait doigt en créole parce que pour ça va une raison qui nous fait mentionner là. Question suivante. Deux questions, anonyme, une de la part de nos sœurs musulmans. Et au capable d'expliquer comment faire massa aux chaussettes. Est-ce qu'il est capable de changer chaussettes quand il finit de faire massa? Combien de temps nous sommes capables de garder chaussettes? Deuxième question, est-ce qu'il y a droit à faire oiseau, disons fajar, nous oiseau, nous finissons de faire oiseau, nous mettons chaussettes. Et après, chaque namaz, nous pas retirer chaussettes là, nous seulement passe la main mouillée aux chaussettes là, et après nous faire wudu. Concernant massa, qui veut dire normalement quand nous faisons oiseau, nous lavons les pieds. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Allah fait montrer nous quand nous faisons oiseau, nous lavons les pieds jusqu'aux chevilles. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait permettre bandimoun pour faire massa l'eau sur les pieds, pareil comment il fait massa l'eau sur la tête. Massa qui veut dire prendre la main humide. Ou la main humide, ou passe l'eau ou la tête. La même chose, ou la main humide, ou passe l'eau ou les pieds. Ou veut dire là-haut les pieds. Ou les pieds, il pas faire une bosse là-haut, veut dire ou plat les pieds sur là-haut. Ça veut dire là-haut les pieds là, pas plat. Là-haut les pieds là, ou passe ou la main droite l'eau là, ou la main gauche l'autre côté là. Sa place que tu mets chaussette là, on peut dire, ou bien on met soulier là. Sa place là, on fait massa, on passe ou la main droite l'eau là, ou la main gauche l'autre les pieds gauche. Alors, mais seulement il y a ce règlement. Et comment faire les qui sont bonnes conditions? Numéro 1, un djimoun pour lui faire massa, les besoins finis dans l'état oiseau avant. Ça veut dire qu'un djimoun, il a envie de faire massa, pour n'importe quelle raison, il peut gagner frais, ou bien sur les pieds faire mal, ou bien sur les pieds blessés, ou bien pour faciliter le travail, il n'est pas capable de tirer sur ce set. Peu importe, dans n'importe quelle condition, qu'il a envie de faire massa le sur les pieds, alors, qu'il fait, il finit de faire oiseau avant, disons là, 10 heures, moi faire oiseau, dans ce moment qu'il m'a fini de faire oiseau, moi suis mon figuier, etc., moi suis mon pieds, dans ce moment qu'il m'a encore un oiseau, là, moi mettre chaussette côté droite, côté gauche. La première condition, fin satisfaire, ça veut dire quand vous mettez sa chaussette là, moi déjà un oiseau, numéro 1. Deuxième, quand vous faites massa. Vous faites massa quand mon oiseau cassé. Pareil, comment si vous passez dans la chaussette aussi, quand mon oiseau cassé, moi besoin de faire la main, moi besoin de faire oiseau. Ça veut dire, nous finissons mettre chaussette, quand oiseau cassé, là, on va faire oiseau, ou lave la main, ou lave au visage, et on fait massa à la tête. Quand on arrive pour faire lave les pieds, ou pas besoin de tirer chaussette, ou faire massa, ou passe ou la main humide, l'eau, les pieds la main droite, l'eau, les pieds droite, et la main gauche, l'eau, les pieds gauche. OK. Et ça, c'est le moment quand on fait massa. Quand on commence à faire massa, quand on oiseau cassé. Par exemple, si on fait faire oiseau fajar, et on fait mettre chaussette dans l'état de oiseau, ou oiseau cassé, par exemple, 9h du matin. Mais seulement quand on peut le faire salat, zohar. Zohar qui peut le faire massa. Ça veut dire zohar, le massa, il commence à partir zohar, la première fois qu'il faut faire massa. Jusqu'à qu'il ait duré, qu'il gagne droit continuer à faire massa les pieds. Dans un hadith qui est rapporté par Bukhari, Hani, un tabi'i, les fins de man, Aisha radiyallahu anha, concernant massa. Alors, Aisha radiyallahu anha fait dire alayka bi ibn Abi Talib fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt elle demande Ali ibn Abi Talib parce qu'il ici voyage avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il peut connaître, veut dire plus de détails là, il peut donner plus de détails là, faire massa. Alors le prophète sallallahu alayhi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fin répondre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam wuqita للمسافر 3 أيام ولياليهن pour ban qui en voyage 3 jours et 3 nuits
walil muqimi yawman wa layla. Mais man qui part en voyage dans la ville, dans l'endroit, un jour et une nuit. Alors, comment on applique ça 3 jours et 3 nuits, ou bien un jour et une nuit? Nous finissons dire, quand on finit faire oiseau, on finit mettre ceci dans l'état de oiseau. Quand on commence à faire ça, c'est quand l'oiseau cassé, quand on peut le faire oiseau encore pour le faire namaz. Le moment qui on peut le faire oiseau. Ça veut dire si vous mettez ceci fajar, ou oiseau cassé après fajar, ou bien 8h, 9h, 10h, peu importe qu'il est. Quand on peut le faire oiseau, le moment qui on peut le faire oiseau, ça c'est le moment, l'instant que 3 jours, 3 nuits commencé. Ça veut dire on peut le faire oiseau pour Zohar. Alors quand on peut faire massa, sa première massa là, le compte à rebours pour, veut dire 3 jours et 3 nuits, ou bien un jour et une nuit, pour ban qui part en voyage, il commence à partir de là. Ça veut dire si vous pas en voyage, vous finissez faire oiseau, Zohar, vous finissez faire massa, l'eau ou les pieds, Zohar, ça veut dire un jour et une nuit, 24 heures de temps, c'est le lendemain Zohar terminé. Ou dernier oiseau, c'est Zohar le lendemain. Si vous êtes en voyage, 3 jours, ça veut dire Zohar pour Zohar, Zohar pour Zohar, Zohar pour Zohar, ou Massa terminé. Voilà, veut dire comment nous faire Massa, l'eau veut dire l'eau nous les pieds, quand il y a chaussette, ou bien souliers, etc. Est-ce que quand on fait oiseau, deuxième partie, sa question là, quand on fait oiseau, on met chaussette, dans l'état oiseau. Arrivé pour une raison, mon tient mon chaussette, mon tient côté chaussette, après mon remettre li. Est-ce que moi capable de continuer à faire ma salo là? Il y a 2 situations. Si vous faites faire oiseau, vous faites mettre chaussette. Après, une heure de temps, où les pieds commencent à gratter. Après une heure de temps, plutôt, oiseau est cassé. Ou une chaussette dans les pieds. Et là, quand on gagne gratter, on tire chaussette là, pour gratter les pieds, après on remet chaussette là. Est-ce qu'on gagne droit à faire massa, l'eau, sa chaussette là, ou pas gagne droit? Ou bien tirer ou des chaussettes, refaire oiseau. Parce que, quand on peut remettre li là, quand on tire aux chaussettes, oiseau qui cassé, quand on tire aux chaussettes, on gratte les pieds. Quand on remet chaussette là, est-ce qu'on met li dans l'état oiseau? Non, parce que vous passez dans oiseau. Par contre, si vous faites faire oiseau, vous faites mettre aux chaussettes. Après une heure de temps, on les pieds peut gratter. Après une heure de temps, on encore un oiseau. On tire une chaussette ou bien tous les deux, on gratte les pieds. Après, on remet aux chaussettes. Est-ce qu'on gagne droit à faire massage sa chaussette là? Oui, qui fait? Parce que quand on remet les ou tient un oiseau, oui, ou tient un oiseau, ça veut dire on met dans l'état de wudu. Ça veut dire il dépend. Parfois, quand il y a chaussette, on pas gagne droit à remettre les pour faire massage. Parfois, quand il y a chaussette, on gagne droit à remettre les d'après sa explication qui m'ont dit là. Pardon. Moi, il y a 160 grammes l'eau en bijoux. L'eau là, mon petit zakat. Assez, mon décidé pour me donner, modifier environ 45 grammes l'eau chacun. Et chacune. Est-ce qu'il m'a besoin de retirer zakat pour eux aussi? Ou bien seulement, ça qui est pour moi, à cause de pas encore marié, je peux étudier et travailler en même temps. Et sur combien ni ça pour besoin pour bijoux. Comment nous finissons dire précédemment, une madame qui a complet de bijoux, pour les tiers zakat obligatoirement, est-ce qu'il est riche avant? S'il est riche, il besoin tiers zakat le ce bijou. S'il n'est pas riche, il est optionnel. Il est capable de tirer, il est capable de pas tirer d'après l'explication qu'il nous fait expliquer depuis question numéro 1, ou besoin retourne la question numéro 1. Ou tiens 160 grammes zakat, l'eau. On divise en 3, une partie, au fin de, ou tifi, le talent donné. Ça veut dire 45, 47 fait 90. Combien restait? Reste 70 grammes. Alors, personne paye dans l'issab. Personne paye dans l'issab dans sa là. Ça veut dire si, avant qu'il arrive 12 mois lunaires, par exemple, on a 160 grammes qui utilisent un tiers zakat là, parce qu'il y a des gens qui possèdent, par exemple. Là, 160 grammes, il finit de faire 12 mois lunaires. Après ça, là, on divise où l'eau. Est-ce qu'on a besoin de tiers zakat? Oui, on a besoin de tiers zakat. On a besoin de tiers zakat, l'eau, ça 160 grammes, parce qu'il finit arrive ce terme. Mais si, 2 mois avant qu'il arrive ce terme,
un mois avant qu'arrive ce terme, ou pas peut préméditer, ou pas peut tricher. Au final, arrivé, on trouvait nos bébés, vous êtes d'un mot de chifi. On donne ça 45 grammes. L'autre là aussi 45 grammes. Et on reste 70 grammes. Qui veut dire là, dans ce cas, péna zakat, l'eau salo là, ni pour chifi, ni pour ban là. Ni pour chifi, ni pour ban là, dans ce cas. Question suivante. Salam alaikum, question, est-ce qu'il gagne droit suivre Tarawi live depuis YouTube de la part de notre sœur Rizwana? La loi suivre Tarawi live ou bien est-ce qu'ils ont Jamaat ou pas gagne droit en dit au Jamaat, mais seulement vous suivre Jamaat. La loi Jamaat applique l'eau celui qui est en Jamaat. La loi individuelle applique l'eau celui qui est individuel. Par exemple, vous pouvez suivre Salat en Jamaat ou dans Maurice, maintenant dans l'Arabie. Mais si maintenant fait une erreur là-bas, mais il n'est pas appliqué l'eau, ça veut dire qu'il n'est pas connecté avec eux. Du moment qu'il n'est pas connecté avec eux, ou pas font partie de Jamaat. Alors, la loi individuelle qui applique l'eau, ou pas gagne droit, ou namaz n'a pas compté. Pas de divergence là. Ou pas dans ni périmètre masjid, ou pas dans masjid, ça veut dire ou pas dans Jamaat, ou besoin faire individuellement. Si ou pas dans Jamaat, ça veut dire ou individuel. Ou pas gagne droit suivre. Ou gagne droit si c'est écouté, mais débouter, fait takbir, quand imam peut faire Allahu Akbar dans Makkah ou dans Maurice, ou bien dans Rodrigue, peu importe côté où était, ou peut faire takbir, ou peut faire des recours ensemble avec l'imam, ou namaz pas compté. Question suivante. Si comme si une personne peut faire Tarawi, la maison personnelle, est-ce qu'il gagne droit à le Coran lire? Ça veut dire que si un peut faire Salat Tarawi dans la case. Oui, pour une raison valable, pour une mission. Ou bien, si ce madame, tout seul dans la case, il peut envie faire Tarawi, qui peut permissible. Alors, mais c'est mal, il ne pas connaît beaucoup surah, il connaît seulement des trois petits surahs. Mais c'est mal, il connaît lire Coran. Est-ce que il gagne droit à traper Coran dans cela, mais lire? Bien sûr, il n'y a aucun problème là parce que Madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand je peux faire Tarawi dans la case, je ban esclave par devant, un petit peu debout devant, je peux traper Coran pour lire. Et ben là, tu peux derrière, je peux faire Tarawi dans la case. Alors, il n'y a aucun problème, trape Coran lire dans Salat Tarawi. Surtout si vous pas qu'on surah. Mais seulement, ça qui nous besoin faire beaucoup attention, ne pas faire ça vite une façon que là, les disturbe nous. Un dimon, les trappe Coran, finalement, Coran est tombé, ou bien Coran est un ventilateur, pas aspect viré, il n'est pas pu connaître que ça, c'est besoin de reféiter Coran là pour connaître quand il est arrivé, ça, dans sa façon là, non. Mais si vous êtes capable, pose Coran là, et on a au repère, ou bien Coran, un petit Coran, quand on peut lire, on met dans le pouce, et là, ou quand on fait ruku, quand on relève, on peut faire sijda, quand on relève, là, on retire dans le pouce, on finit mettre une remarque quand on arrive, il n'y a aucun problème, parce que, ban sahaba, tu peux déjà pratiquer ça. Question suivante. Qui ban quelque chose qui est capable d'empêcher tromperie? Beaucoup, monsieur et madame, mettent code l'eau potable. Et monsieur, là, rentre l'eau, toute qualité, site, derrière, sur madame Soledo. Les chats avec les autres. Pour lui, il ne pas faire rien de mal. Pas appeler zina ça. Et moi pas comprendre qui fait le tifi accepter ça. Même affaires pour madame Zodi. Qui fait besoin cassette, d'élite, etc. Qui fait pas vivre la vie propre. Qui solution il a pour ça? Solution nous besoin, il a beaucoup de raisons qui fait un monsieur il trompe son madame et une madame trompe son monsieur. Parce que, tout d'abord, zina n'est pas seulement l'acte sexuel. Zina, église fait zina, exoré fait zina, et plusieurs formes fait zina, plusieurs façons fait zina. Alors, ça, action qui sa madame ou bien sa monsieur peut faire, ça c'est, veut dire, c'est l'infidélité. C'est une forme d'infidélité. C'est une trahison. Alors, donc, numéro 1, il y a beaucoup de solutions. Nous ne sommes pas capables d'énumérer toutes les solutions à ce là. Première question, c'est que besoin payer Allah. Le besoin est un khawf pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, chaque dimoun besoin, parfois arriver manque l'amour, manque l'affection. Fait un dimoun fait une bêtise. Quand un monsieur n'a pas l'affection sur madame, et ça, c'est pas une justification, bien sûr. Mais seulement, les contribuer. Parfois, les contribuer pour faire monsieur là, faire une bêtise en dehors.
Et parfois, madame aussi tombe dans une situation pareille. Ce monsieur pas donné ce droit à un rapport intime. Et finalement, il manque l'affection, il manque l'amour, il manque l'attention. Et ça contribue pour faire une bêtise dans ce travail. Alors, besoin, il y a l'amour, l'affection entre monsieur et madame. Besoin, chacun de respecter le droit de ce partenaire par rapport à un rapport intime, l'affection, l'amour. Ça, c'est très important. Mais aussi, besoin veut dire, d'une façon de parler, besoin, il y a une éthique concernant le portable, veut dire, qui nous besoin d'une transparence. Nous besoin d'une transparence. Monsieur n'est pas capable, il y a la vie privée qui casse sur madame, et madame là casse sur la vie privée. Du moment qu'il y a monsieur et madame vivent ensemble, vous n'avez aucun secret, veut dire, dans la vie de couple. Alors, besoin de faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, besoin d'un bon comportement. Si madame là, il trouve ce monsieur, peut dépasse limite, il a tout ce droit pour rappeler monsieur là à l'autre, il a besoin de rappeler monsieur là à l'autre. Si un monsieur, il peut trouver ce madame, peut dépasse limite dans sa façon là, il a besoin de ramener à l'autre. Une madame, il n'a pas le droit de vivre frustré, il continue de vivre comme ça même. Si une madame, il peut trouver ce monsieur, pas prendre les compte, et pas donner ce droit à ce rapport, ce droit intime, il n'a pas donné l'amour, il n'a pas donné l'affection. Et, mais seulement, il gagne les temps avec madame en dehors. Une madame n'est pas le droit de rester comme ça même, subir, et faire une dépression, stressé, malade, grossi avec stress, gagne diabète avec stress, il reste comme ça même. Il a tout ce droit pour rappeler Michel là à l'autre, et si Michel là pas d'accord, il a le droit de demander ce divorce. Si Michel là trop connaît, pas intéressé pour changer. Puis il y a un argument, pas dit là ça. Madame là a tout ce droit pour demander divorce. S'il y trouve, divorce est une solution pour lui. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.